Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de nouvelles astuces en complément du challenge huile de ricin. Et je vais vous parler des poudres indiennes, de la façon dont je les utilise. En fait, les poudres indiennes sont vraiment connues pour pouvoir renforcer le cuir chevelu, renforcer les cheveux, favoriser la pousse et assainir le cuir chevelu. Et donc du coup, c'est un bon complément au challenge huile de ricin si vous le faites. Et moi j'aime bien utiliser les poudres indiennes en général une fois par mois parce que ça me renforce les cheveux et ça me les rend vraiment plus épais. J'ai les cheveux qui sont assez fins, donc du coup c'est un bon allié pour moi. Et je vous laisse avec la vidéo dans laquelle je vous montre comment je les utilise, quel mélange je fais. Après c'est à vous de faire comme vous voulez, il y a toutes sortes de types de poudres indiennes, donc choisissez en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Et du coup je vous laisse avec la vidéo. Alors je commence avec la poudre de Brahmi, qui est reconnue pour favoriser la croissance des cheveux, assainir le cuir chevelu et les épaissir. Je mets 2 cuillères de poudre de Brahmi dans mon saladier. Ensuite je continue avec la poudre d'Amla que j'affectionne particulièrement. C'est une poudre que j'utilise depuis le début de mon aventure capillaire. Il faut faire en revanche attention parce qu'elle a tendance à foncer les cheveux, donc si vous avez des cheveux un petit peu clairs, je vous déconseille de l'utiliser. Ensuite j'ai mis de la poudre de maca, c'était vraiment une première pour moi. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de mettre une poudre indienne. La poudre de maca a aussi des vertus, on va dire, boostantes. Donc elle va vraiment donner un coup de boost au cuir chevelu pour favoriser la pousse. Ensuite je mets de l'eau bouillante dans mon mélange. Et il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre trop parce qu'on doit avoir une consistance qui ressemblerait à celle de la crème fraîche. Donc là par exemple j'en avais trop mis, j'ai rajouté un petit peu de poudre pour pouvoir l'épaissir un petit peu. Ensuite j'ai mis de l'huile de ricin pour vraiment faire un clin d'œil au challenge huile de ricin. Mais vous pouvez mettre l'huile que vous voulez ou même le masque que vous voulez. En général je fais des mix, huile de coco avec un masque par exemple que j'aime pas trop. Le tout c'est d'éviter que le cuir chevelu et les cheveux ne se dessèchent trop. Ensuite, pour passer à l'application de votre mélange ayurvédique, donc de poudre indienne, je vous conseille vraiment de prendre un t-shirt usé parce que ça a tendance à tacher. Et surtout, n'oubliez pas de séparer vos cheveux et de bien les démêler avant d'appliquer le mélange parce que après, il sera un petit peu difficile de démêler les cheveux. Et donc les poudres indiennes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis le début de mon aventure capillaire, comme je vous le disais plus tôt. Il m'arrivait de le faire toutes les semaines. Maintenant j'ai un petit peu ralenti, je le fais tous les mois, voire tous les 2 mois. Mais à chaque fois j'ai toujours le même résultat, des cheveux qui sont vraiment plus brillants, plus épais. Et au fur et à mesure je me suis vraiment rendu compte que mes cheveux poussaient plus vite grâce à l'utilisation des poudres indiennes. Et donc c'est quelque chose que je vous recommande si vous avez du mal à faire pousser vos cheveux. En revanche il faut vraiment prendre le coup de main, mais je vous promets qu'une fois que vous aurez goûté, vous ne vous arrêterez plus. Et donc là j'ai fini d'appliquer le mélange et je mets une charlotte en plastique et par-dessus un vieux bonnet pour garder mes cheveux bien au chaud, ouvrir les pores du cuir chevelu et les écailles des cheveux pour que le mélange puisse vraiment pénétrer en profondeur. Je laisse poser 30 minutes et ensuite je fais tout simplement un shampoing léger ou alors un co-wash avec un après-shampoing assez léger pour bien rincer mes cheveux. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir d'autres conseils. Il va suivre bientôt une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes dernières astuces pour ce challenge huile de ricin avant qu'on puisse le clore. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.